j'ai envie de vous dire merci. Merci d'avoir été présent tout au long de ce périple. Merci d'avoir répondu massivement à chaque étape de la tournée de la coordination provinciale. Partout où nous sommes allés, nous avons été excellemment bien accueillis. Que ce soit à Mabanda, à Dikoutou, à Moabi, Mourindi, Doussier-Boussou, Nyombiti. Partout où nous sommes allés, nous avons vraiment été bien accueillis et nous avons pu voir cette ferveur patriotique, cet espoir qui renaît, cette espérance. Et nous n'avons pas le droit de vous décevoir. Soyez sûrs d'une chose, vous ne serez pas déçus. Et c'est une promesse de plus que notre cher président candidat vous fait. Il a vu, il a écouté, il a compris et il est passé à l'action et continuera de le faire. Je n'ai plus besoin ici de vous parler des réalisations. Quand on regarde autour de nous, les choses parlent d'elles-mêmes. Donc, je ne suis pas là pour vous parler des réalisations. Nous en avons parlé en long et en large. Quand vous retournez, vous voyez bien que le plateau sportif avance. Rien que ça, c'est largement évocateur. Est-ce qu'on peut applaudir? Quand c'est bon? Quand c'est bon? Mais je voudrais surtout aujourd'hui vous parler de l'homme. Notre candidat président, Brice Clotaire Oligui Nguema. Jusqu'à un passé récent, on l'appelait général. C'est un général. Général de brigade. On ne se lève pas un matin et puis on claque des doigts et on est général. Il faut être passé par un long processus. Il faut être passé par des étapes. Il faut avoir été pétri. Et il faut avoir acquis une sagesse. Et notre candidat président, ou président candidat, c'est selon, est un homme sage. Mais au-delà de ça, c'est un homme qui a une ambition pour le Gabon. Et tout part de là. Quelle est votre ambition pour le Gabon? C'est un homme qui a une ambition pour le Gabon. Il veut porter, emmener le Gabon très loin. Il veut que son pays, le Gabon, figure au rang des pays développés. Ce n'est pas sorcier. Je puis vous assurer que ce n'est pas sorcier. Parce que le facteur de pondération chez nous, pour ne pas dire ce qui nous arrange vraiment, c'est le fait que le Gabon soit un pays de 267 667 km² avec une toute petite population de 2 500 000 habitants. Ce n'est pas sorcier. Et il vous a démontré en 19 mois que nous pouvons faire énormément de choses dès l'instant que nous nous mettons ensemble pour travailler pour notre pays. L'ambition est complétée par une vision. Si vous avez simplement l'ambition, ça ne suffit pas.
il faut avoir une vision. Et lui, il a une vision pour le Gabon. Non seulement porter le Gabon très haut, mais lui redonner toute sa grandeur d'antan. Le Gabon doit retrouver sa place dans le concert des nations. Le Gabon doit compter parmi les grands. Parce que c'est un tout petit pays, avec une toute petite population, mais énormément de richesses. Et donc, il s'appuie sur cela. L'ambition, la vision ne suffisent pas. Il faut avoir des objectifs à atteindre. Et il a fixé, dès le 30 août, les objectifs prioritaires qui étaient les siens, en tête desquels redonner aux Gabonais leur dignité, redonner cet espoir qui était mort en chacun de nous avant le 30 août, et il s'y attelle au quotidien. Donc, il y a énormément d'objectifs qu'il s'est fixés et qu'il veut atteindre. Mais une fois de plus, l'ambition, la vision, les objectifs ne suffisent pas. Et là, on rentre dans la stratégie. Il faut une stratégie. Dieu merci. Je vous ai dit à l'entame de mon propos que notre candidat président dans une autre vie fut général de brigade, doté de sagesse. Et son point le plus fort, là où il excelle, c'est la stratégie. Et nous voyons bien que la stratégie qu'il a mise en place depuis le 30 août est une stratégie payante. Sinon, nous n'aurions pas toutes ces réalisations rien que dans la province de la Nyanga. Et il y a énormément de réalisations dans la province de la Nyanga. Et pour couronner le tout, l'ambition, la vision, les objectifs à atteindre, la stratégie ne sont rien s'il n'y a pas une méthode. Et dans le métier que nous exerçons, tout au long de notre carrière, on nous apprend à assimiler des méthodes. Et la méthode sur laquelle il s'appuie est toute simple. Nous avons l'habitude de l'appeler entre nous, membres du CTRI, la cétérisation. Et la cétérisation, c'est quoi? C'est simplement cette méthode qui est tirée de notre expérience de militaire. Vous ne pouvez pas être un chef militaire si vous n'êtes pas au contact de vos hommes. Le président candidat est au contact de la population. Personne ne pourra me dire le contraire. Vous ne pouvez pas être un chef si vous n'êtes pas à l'écoute des populations. Le président candidat Brice Clotaire Oligui Nguema l'a démontré maintes et maintes fois. Il est à l'écoute des populations. Vous ne pouvez pas être un chef si vous n'échangez pas de temps en temps avec votre peuple. Le président candidat Brice Clotaire Oligui Nguema l'a démontré. Il échange en permanence avec son peuple. Que ce soit à l'intérieur du pays, que ce soit à l'international. Je vous disais la dernière fois qu'il a effectué pour défendre la cause Gabon exactement 36 voyages à ce jour. Non pas qu'il aime voyager, mais il fallait aller ci et là pour défendre la cause Gabon avec un narratif solide. C'est ce qu'il a fait. Et à chaque étape, je peux l'attester parce que j'ai toujours été là. À chaque étape, il a pris le temps, au minimum 2 heures, d'échanger avec la communauté gabonaise dans ces différents pays. Ça mérite d'être applaudi.
Et tout ce que je viens de dire, toujours sur la méthode, est complété par le pragmatisme et rester réaliste en tenant compte des réalités de notre pays. C'est dire que c'est un ensemble. On ne se lève pas un matin comme ça pour devenir général de brigade. On ne se lève pas un matin comme ça sans stratégie pour pouvoir gouverner un pays. Il a coché toutes les cases. Et je pense que ne serait-ce que pour ça, on peut continuer à lui faire confiance. Et pour tous ceux qui se posaient des questions, à n'en pas finir, nous avons tous suivi avant-hier, mardi 8 avril 2025, notre président candidat à la télé. Alors, je veux vous poser une question et répondez-moi avec le cœur. Est-ce que vous avez suivi son intervention à la télé? Est-ce que vous avez suivi son intervention à la télé? Est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était bon? Quand c'est bon? Quand c'est bon? L'œil qui a vu, il a fermé la bouche en 1h30 à tous ses détracteurs qui pensaient qu'il allait venir balbutier. Non, un général ne balbutie pas. Il sait de quoi il parle. Il maîtrise ses sujets. Il est en mesure de convaincre. Et c'est ce qu'il a fait mardi 8 avril. Qu'est-ce qu'ils vont encore inventer? Il a fait la démonstration que c'était un homme d'action. Il a fait la démonstration que c'était un homme de parole. Il a fait la démonstration que c'est un homme qui tient aux promesses qu'il fait. Et quoi d'autre pour vous convaincre de voter notre président candidat le samedi 12 avril 2025? Quand c'est bon? Quand c'est bon? L'œil qui a vu? Alors, pour toutes ces raisons que je viens d'évoquer, parce que dès qu'il a été installé sur le fauteuil présidentiel, il a pris à bras le corps les soucis, les problèmes de tous les Gabonais sans exception. Parce que, en bâtisseur, vous le surnommez d'ailleurs le bâtisseur national, en bâtisseur, il a réalisé énormément de choses dans toutes les provinces, à travers le Gabon, en un temps record, 19 mois. 19 mois seulement. Et regardez notre belle capitale provinciale transformée. Il y a actuellement, rien que dans Tibanga, au moins 12 chantiers en cours, du jamais vu. Et ce ne sont pas des inventions qui émanent de mon imagination, c'est là. Rien que dans le périmètre que nous sommes, il y a 5 chantiers. Je pense qu'on devrait, je pense qu'on pourrait, je pense que c'est une nécessité absolue. Il faut pouvoir le 12 avril voter notre candidat président pour qu'il puisse disposer de 7 ans pour véritablement transformer notre pays. Quand c'est bon, quand c'est bon, l'œil qui a vu, partout où nous sommes passés, partout où nous sommes passés, Ndindi, Mayumba, Moabi, Morindi, Dengilila, Bikutu, Mabanda, Nyombiti, Chibanga et j'en passe. Partout où nous sommes passés,
les populations ont fait la promesse de voter notre candidat président avec un certain pourcentage. Je voudrais, puisque tout le monde est ici aujourd'hui, que vous puissiez, à la face du monde, devant tous les Gabonais, de quelque province qu'ils soient, réitérer la promesse faite aux coordinations locales et à la coordination provinciale durant nos passages. Est-ce qu'on le vote à 80%? Vous n'êtes même pas convaincu de ce que vous dites, on n'entend rien. Est-ce qu'on le vote à 80%? Est-ce qu'on le vote à 85%? Est-ce qu'on le vote à 90%? Est-ce qu'on le vote à 95%? À ce niveau, je suis obligé de vous rappeler une chose essentielle. Un accord. Un accord. Lui, il est venu, il a promis. Il réalise. Nous, on est en train de sceller un accord. Il faudra le respecter. Ce que je dis est sérieux. L'accord que nous sommes en train de sceller devra être respecté. Auquel cas, vous n'aurez pas tenu à votre accord. Alors qu'il se trouve que un accord, on va donc le voter à 99%. Le côté là ne répond pas. Ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord avec nous. Hein? On vous a fait venir ici, vous avez chanté, vous nous avez fait danser. Maintenant vous ne répondez pas. Est-ce que c'est bien comme ça? On le vote à 95%. Je vous accorde une dernière chance. Attention. Là, nous sommes sérieux. Très sérieux. On va donc le voter à 99%. À la tribune, ça ne répond pas. On va donc le voter à 99%. Je suis allé au maximum de mes capacités. Vous savez que nous, dans le métier que nous exerçons, on ne sait pas mentir. Je suis allé au maximum de mes capacités. 99%. Cette proposition vient d'être refusée, refutée par le peuple ninois qui souhaite donc voter notre président candidat Brice Clotaire Oligui Nguema.